je suis quelqu'un de passionné pour créer des occasions de réussir ensemble. Ça, je l'ai fait dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel ou associatif. Je vais vous parler de talent, de comment identifier le talent. Vous verrez qu'on regarde à la fois l'aspect professionnel, personnel, associatif, familial, voilà, tous les différents aspects de la personnalité. Je me suis occupé en fait des processus métiers, de comment optimiser les processus métiers. Et aujourd'hui, j'ai validé mes 2 certifications en coaching et je m'occupe aujourd'hui de l'homme, donc des relations entre les gens et de comment améliorer la façon dont on est organisé dans une entreprise, dans un groupe, pour développer la performance. Alors cet aspect professionnel, c'est une chose. Après, en termes personnels, j'ai une ouverture effectivement vers différents contextes. Donc, j'ai vécu de la musique par exemple pendant 2 ans. J'ai organisé des soirées de 400 personnes. J'ai monté un bed and breakfast, j'ai reçu des gens d'un peu partout dans le monde, du Japon, des États-Unis, du Brésil. Aujourd'hui, j'anime un groupe de papas de jumeaux pour s'échanger des trucs et astuces pour mieux réussir avec ses enfants, moins se sentir débordé. Donc, tout ça, je dirais qu'il y a une colonne vertébrale à toutes ces expériences, c'est le mieux réussir ensemble. Partager sa connaissance, partager ses trucs et astuces, et c'est pour ça que j'interviens de plus en plus en école. Donc j'interviens à Dauphine, j'interviens aux arts et métiers, j'interviens à Télécom École Management, à Télécom Paris Tech, dans d'autres écoles. Et le but, c'est effectivement de faire prendre conscience, de par mon retour d'expérience, de la nécessité de gérer la diversité quand vous êtes en entreprise, et de la nécessité aussi de s'appuyer sur ses propres forces, sa personnalité, ses talents. Je vais vous parler de vos talents, de nos talents. Et je veux vous inviter effectivement à faire ce cheminement. Donc on n'aura pas le temps ici de le faire de manière détaillée et personnalisée pour chacun. Mais c'est un travail que je fais quand j'accompagne des managers sur ces aspects-là. Je vous montrerai une technique qu'utilise une coach émérite, Suzanne Kaborowitz-Stiefel, qui a coaché des grands patrons, des grands dirigeants, etc. Je vous montrerai cette technique-là et comment s'en servir. Donc ça veut dire qu'à l'issue de ça, vous pourrez faire l'exercice aussi. Les talents, ça c'est une petite grille que vous pouvez utiliser. Donc là, on ne va pas le faire dans le détail, je vais vous montrer juste un exemple. Mais c'est une petite grille que vous pouvez utiliser pour doper votre façon de réussir. C'est-à-dire que vous allez regrouper dedans tout ce qui est la réussite professionnelle. Donc vous avez réussi un projet, vous avez fait, je ne sais pas, une présentation devant des industriels qui ont trouvé ça brillant. Vous avez développé un nouveau concept, vous avez fabriqué un nouveau produit d'une manière innovante, vous avez participé à tel projet et vous avez réussi d'une façon brillante la conception d'un produit, la façon de travailler ensemble au niveau, par exemple, supply chain. C'est quelle qualité relationnelle avez-vous utilisé? Est-ce que vous avez particulièrement le sens de l'écoute? Est-ce que vous avez du charisme? Charisme, c'est la capacité à susciter l'intérêt, à attirer les confidences. Donc ça fait, vous avez de la proximité vis-à-vis des gens, et cette proximité vous a boosté pour réussir. Dans les qualités relationnelles, j'ai aussi leadership, parce que vous avez emmené des gens dans vos projets. Les qualités intellectuelles, est-ce que vous avez eu de la lucidité, de l'intelligence? Est-ce que vous avez eu de l'esprit d'initiative, de la force de proposition? Est-ce que vous avez du sens de l'organisation? De l'intuition, par exemple. Les valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est le dépassement de soi? Est-ce que c'est la découverte? Est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est le travail?
la ténacité, la persévérance, le challenge, le goût du défi. Donc chacune de vos réussites, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, associative, vous pouvez la placer dans cette grille-là. Si je prends un exemple d'un directeur informatique. Directeur informatique, lui, c'est sa fierté numéro 1, finalement, c'était de réussir son appartement. Il a fait 6 mois de travaux. Et pour son appartement, il a eu à faire preuve d'énormément de diplomatie, parce que pendant 6 mois, alors le voisin qui va prendre de bruit, c'est un petit peu lourd, avec les architectes, avec les entreprises, parce qu'évidemment tous ces corps de métier, quand ils travaillent ensemble, c'est jamais simple. Il y a toujours qui vous disent oui, pas de souci, je fais le chantier, et puis au bout de 3 jours, ils ont une autre affaire à faire. C'est ce que vous ne voyez pas quand vous ne savez pas quand vous les revoyez. Et au final, cette réussite-là lui a apporté beaucoup de plaisir. Parce qu'il s'est retrouvé dans un loft magnifique, c'est un atelier, et donc avec une grande véranda, la belle décoration, il y avait beaucoup d'objets en métal brossé, parce que c'est quelque chose qui tenait à cœur, des pavés de verre, voilà. Et la deuxième réussite, c'est la vente de mon logiciel aux États-Unis, aux Américains. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre les deux? Comment on peut faire le lien entre ces deux réussites? Et bien, toujours pareil, en fait, sur la vente du logiciel, il se trouve qu'il a dû faire preuve d'énormément de diplomatie également. Pourquoi? Parce que les Américains avaient des attentes démesurées sur le logiciel, donc les beurres, l'argent de beurre, le soir d'actionnaire. Et pour lui, c'est important d'être loyal, c'est-à-dire qu'il n'aura pas menti, malgré ses attentes. Il était diplomate, mais il n'aura pas menti. Et donc, en fait, on va remplir comme ça tout son tableau. Tout son tableau, tout votre tableau, que vous allez pouvoir remplir ce soir si vous avez encore des forces, ou un autre jour. Je vous invite à prendre le temps de le faire. Tout ce tableau que vous allez remplir, ça va vous donner vos valeurs clés, vos qualités relationnelles clés, vos qualités intellectuelles. Et là, de ça, vous allez sortir en fait un slogan qui vous anime et qui fait que vous êtes prêt à tout dépasser. Vous êtes prêt à surmonter les montagnes, à faire bouger les choses. Ça, c'est vraiment ce qui vous anime. C'est-à-dire que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le personnel, que ce soit dans l'associatif, à chaque fois, vous utilisez les mêmes qualités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous a des talents. Chacun de nous a aussi des défauts. Et qu'il faut vraiment aller sur ses forces, développer ses forces, et laisser de côté ces défauts, parce que vous allez travailler de plus en plus en organisation, de plus en plus en groupe, et donc il faudra déléguer à d'autres personnes ce que vous ne savez pas faire, là où vous n'êtes pas talentueux. Il faut vraiment s'appuyer sur ses forces. À la fin, ça vous donne une petite phrase, et cette petite phrase, c'est votre clé. C'est la clé secrète pour aller sur la réussite. Chaque fois qu'il vérifiera l'entièreté de sa phrase, il sera dans la stratégie de réussite. Et quand je l'ai rencontré, il était en mode burn-out, il était débordant de stress, donc il venait me voir en coaching, parce qu'effectivement, il était complètement à côté de ce qu'il a aimé. C'est-à-dire qu'on lui demandait de faire exactement ce pourquoi il est pas bon. Chacun de nous, on a une phrase comme ça. Ah, on n'en a pas 40, on en a une. Et donc je vous invite à la découvrir. Lui, sa phrase, c'était « Je suis quelqu'un qui aime créer du nouveau dans le design, loyalement ». Donc la loyauté, c'était très important, et être correct avec les gens. On peut créer du nouveau et être correct. On n'est pas obligé de créer du nouveau, innover, on n'est pas obligé d'y aller au rouleau compresseur, de bulldozer et de casser tout sur son chemin et de marcher sur les autres. Ça, c'était son truc. Il voulait créer du nouveau en harmonie avec les autres. Et tout ça, pourquoi? Pour que ça fasse plaisir. Pour se faire plaisir à lui, mais pour faire plaisir aux autres. Donc c'était vraiment créer, il avait ce leadership.
Il y a toujours d'ailleurs. Sauf que dans l'entreprise dans laquelle il était, au moment où il est venu, en fait, il venait de se faire racheter par un grand groupe, et la maison mère avait repris toute la conception. Donc je crée du nouveau, boum, il n'y a plus, le design, un et tout. Loyalement, en fait, on lui demandait de cacher le prochain plan de restructuration. Donc il savait qu'il avait un tiers de ses effectifs qu'il devait mettre dehors. Donc il était vraiment pas bien là-dessus. Pas du tout OK pour lui avec ses valeurs. En harmonie avec les autres, il semble que les autres, ils sentaient que c'était pas terrible dans l'entreprise. Et pour faire plaisir, évidemment, le plaisir, il n'était plus trop. On peut regrouper ça aussi dans ce que j'appelle l'aide de la réussite. L'aide de la réussite, c'est quoi? C'est, vous avez une envie. Ici, il y a quelque chose qui, plus que toute autre chose, vous donne envie. Vous avez envie de faire quelque chose, de contribuer d'une certaine manière à créer un monde qui, selon vous, peut être plus idéal. C'est de l'envie. C'est oser rêver, donner du sens. Et pour aller vers ça, vous avez besoin d'énergie. Et pour aller vers ça, l'énergie, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de voir dans les talents. C'est dès que vous êtes sur vos talents, vous avez cette énergie. Par exemple, j'ai découvert que former, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc, je suis capable, je vais pas dormir la nuit, parce que les enfants se sont réveillés, je prends le TGV, il y a un bébé dedans, ça m'est déjà arrivé, et je me retrouve devant 60 personnes, et hop, PowerPoint, ça marche tout seul. Et ça, ça. Le talent, c'est un truc, vous n'avez pas besoin de vous forcer à y aller, c'est naturellement, vous y allez, et voilà, ça vous remplit. Vous avez de l'énergie avec ça. La liberté, c'est quoi? C'est que, encore, c'est très bien d'avoir des rêves, c'est très bien d'avoir identifié ses talents, encore faut-il se laisser de la place pour le faire. Donc si effectivement, j'ai des rêves, j'ai du talent, mais que clairement je ne suis pas disponible parce que j'ai accepté un boulot où sans arrêt on me dit qu'il faut faire ci, ça, ce ne sont pas forcément des choses que j'aime, mais que je dois le suivre, du coup je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre de mettre en place mes talents pour aller construire mon rêve. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de voir ce principe sur la motivation. Et globalement, en fait, l'envie, l'énergie et la liberté se multiplient pour donner la réussite. C'est-à-dire que c'est vertueux. Si j'ai de l'énergie, je suis sur mes talents, j'ai la liberté d'exprimer mes talents, mais j'ai pas de vision, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. J'essaye, j'avance un peu, puis je recule. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en tant que manager, en tant que leader, il est essentiel de pouvoir faire rêver les gens qui vous entourent. Donc il est essentiel d'être connecté à vos rêves.